raconte est un petit projet de classe que nous avons découvert sur les étagères de la bibliothèque de notre établissement. Il contient des textes autobiographiques où les élèves racontent leur vie. Aujourd'hui, moi, Ahlam Babay, je vous fais la lecture du texte de Umayma. Nous dédions ce projet à nos mamans qui sont toujours prêtes à se sacrifier pour notre bonheur, à nos chers papas qui nous soutiennent et nous encouragent afin que nous donnions le meilleur de nous-mêmes, à nos frères et sœurs et chaque membre de nos familles qui ont essuyé nos larmes et partagé nos moments de bonheur, à tous nos amis qui ont fait et font partie de notre vie, aux personnes qui nous ont quittés et ont laissé des souvenirs dans notre mémoire, à notre professeure Madame Bechani qui nous a permis de participer à cette grande expérience. Nous la remercions beaucoup du fond de nos petits cœurs. Je m'appelle Umayma. Je suis venue au monde le 25/10/2004 à la clinique Rabi à El Jadida. Je suis l'aînée dans ma famille. J'ai un visage ovale, des cheveux marron bouclés et des yeux couleur de miel. Je suis en 3e année au collège El Moujahid Liyachi. Je suis souriante et très sensible parce que je pleure rapidement. J'aime me trouver parmi des gens heureux. Ma famille se compose de maman que j'adore, mon cher papa que j'aime aussi, mon frère Ashraf, ma soeur Malek et moi. Mon frère Ashraf a 10 ans. Il est plus petit que moi de 3 ans. Il a des cheveux et des yeux noirs et un visage ovale. Je lui fais confiance. Parfois, nous nous mettions d'accord pour voler les gâteaux que maman préparait et cachait pour les invités. J'ai 11 ans plus que ma sœur Melek. Elle a les cheveux marrons et lisses et des yeux noirs. Je l'adore, ma petite sœur, même si elle me rend parfois nerveuse, car elle déchire mes livres et dessine sur mes cahiers. Alors je lui donne des coups de poing sur la tête ou le visage. J'aime chanter depuis que j'étais petite. J'aimais la musique et je passais tout mon temps à chanter. J'ai participé à plusieurs défis des talents dans mon école primaire et j'ai pu gagner des trophées et des attestations que je garde dans ma maison. J'aime aussi lire, surtout sur les aventures. J'ai participé aussi à un défi de lecture, mais malheureusement, je n'ai pas gagné. Mon livre préféré est Oliver Twist. J'adore manger la pizza et les frites. Mon sport préféré est la natation et j'aime beaucoup les sciences physiques. Quand j'avais 11 ans, je suis partie avec ma famille à la campagne pendant les vacances du printemps. J'étais heureuse comme un poisson dans l'eau, car j'allais rencontrer ma cousine Noël. Nous avions escaladé le mur d'une grande maison pour voir le coucher du soleil. Nous étions surprises par ce que nous avions vu. Là-haut, toute la campagne s'étendait devant nous. Soudain, l'étain rouillé de l'ancienne maison craqua et nous tombâmes. Je me suis accrochée à une partie de l'étain pointu. J'ai été gravement blessée au doigt de ma pauvre main droite. Le sang n'arrêtait pas de couler de ma main et ma cousine Nawel tremblait de peur. Quand nous étions arrivés à la maison, toute la famille a eu une peur bleue. Maman commença à sauter comme un lapin autour de nous en criant. Ma tante me lava les mains avec de l'eau de javel. C'était très douloureux. Mon père arriva en vitesse avec sa voiture et me transporta à la clinique Bnou Bedis à El Jadida. Le médecin m'a cousu mes doigts avec 6 points de suture. J'avais 3 ans et nous étions à la campagne. Mes parents m'ont raconté que, quand j'ai vu des petits poussins qu'on cachait dans une boîte, j'ai pris l'un d'eux et leur maman poule se mit en colère et me griffa. Je porte toujours les cicatrices sur mon visage. Le 8 avril 2016, j'ai participé à un festival de la découverte des talents. J'ai chanté plusieurs chansons en anglais. Je suis passée sur la scène de Afifi pour la première fois. J'étais hyper contente. Tous les spectateurs m'avaient applaudi et mes parents étaient très fiers de moi. J'ai eu une attestation et un trophée que je garde encore dans notre belle maison.
Le 20 juin 2014, j'étais fière comme un coq parce que j'ai réussi à décrocher ma ceinture jaune d'aïkido après 2 années d'efforts. C'était formidable. Je me rappelle aussi qu'en 2017, j'ai eu la première note en première année du collège dans mon ancienne école, Amine. Après une longue année et un travail dur, j'ai récolté enfin le bonheur de mes chers parents, mes professeurs et de moi-même. J'ai reçu une attestation et un trophée. Et j'ai eu une autre attestation pour avoir appris et bien lu le Coran. Depuis mon enfance, je voulais bien être médecin généraliste, car j'aime aider les gens qui ont besoin d'aide et qui sont malades. Je voudrais aussi voyager à tous les pays du monde et monter dans un grand avion. Je souhaite aussi apprendre à conduire pour pouvoir me déplacer sans l'aide de mes parents. Chaque été, je voyage avec ma famille à une ville dans notre pays, le Maroc. J'ai visité Tétouan, Martil, Asséla, Marrakech, Ourika, Chefchaouen et plein d'autres villes. L'été de 2018, j'ai été à Martil avec ma famille. C'était l'un de mes meilleurs voyages. Nous avons loué un appartement dans une grande résidence. Il y avait une grande piscine et plein de jardins qui l'entouraient. Il y avait aussi un terrain de football et un aire de jeu. Chaque samedi, je participais à la soirée organisée par la résidence. Tout le monde y assistait pour chanter et jouer. J'ai fait la connaissance de plusieurs amis qui me manquent aujourd'hui. Le matin, nous allions à la piscine et parfois à la plage. Et l'après-midi, nous allions à la Médina, le cirque ou à la corniche. La nuit, nous jouons le bal-poule. C'est là-bas que j'ai fait connaissance de ma meilleure amie Kautar et d'autres amis, Selma, Ilyes, Rizlan et Wided. J'ai rencontré aussi un camarade de classe. La ville était pleine de gens, les lumières éclairaient partout, même dans les petites rues. Pas de problème d'agression, les policiers se trouvaient dans toute la ville. Les jardins étaient très propres, toutes les boutiques étaient ouvertes. C'était génial. Les touristes venaient de partout pour visiter les plages de cette ville et prendre des photos. Il y a plein de restaurants et des soirées. Certaines étaient privées et d'autres étaient publiques. Mais ce que j'ai bien adoré, c'était les glaces. Ils n'étaient pas trop chers et avec plusieurs arômes. Mais moi, je préférais les glaces au chocolat et ma mère adorait celle à la vanille. La corniche de Tétouan, c'était tellement génial. J'ai bien aimé les beaux paysages, la mer bleue, le sable doré, les jardins verts, les restaurants et les cafés et les gens aussi. Tout était bien organisé. J'étais très heureuse de voir ces adorables lieux dans le nord du Maroc. Mais la corniche qui a bien attiré mon attention, c'était Capo Negro, Madjak et Marina Smer. Nous nous sommes aussi baladés à Ras El Aswad. Le moment le plus malheureux de ma vie, c'était la mort de mon grand-père en 2016. Pendant les vacances du printemps, mon grand-père était malade. Toute la famille l'entourait. On avait peur pour lui. Il a eu très froid aux pieds et il est devenu tout blanc comme la neige. Mes tantes m'ont fait sortir avec mes cousins et mes cousines et j'ai compris la gravité de la situation. Je jetai un coup d'œil par la petite fenêtre. Puis ma tante ouvrit la porte pour que nous fassions nos adieux à notre grand-père qui partait toujours chez Dieu. Mes tantes pleuraient et criaient. Les gens du village arrivaient pour présenter leurs condoléances. Maman n'arrêtait pas de pleurer car elle a perdu son père pour toujours. Je ne l'oublierai jamais, il était la personne la plus précieuse de ma famille. Il nous rendait visite et nous achetait aussi plein de cadeaux. Il était souriant et très gentil, mais il était sérieux et adorait aussi lire le Coran. Et il faisait toujours ses prières. Il ne laissait personne nous faire du mal.
aujourd'hui, il nous ne reste que ces cadeaux et ces précieuses photos. Kautar est ma meilleure amie. Elle a des cheveux noirs lisses et longs, des yeux marrons, un petit visage ovale et un beau sourire. Elle me manque beaucoup car ça fait longtemps que nous n'étions plus rencontrés. Mais nous discutons sur les réseaux sociaux. Kautar habite à Casablanca, exactement à Roche-Noire. Nous nous étions rencontrés à la piscine à Martil pendant les vacances de l'été de 2018. Nous avons pris plein de photos et de souvenirs que nous n'oublierons jamais. Et c'est à elle que j'écris ma lettre. Chère amie Kautar, je suis hyper contente parce que je t'écris cette lettre pour te présenter tout mon amour envers toi et pour te souhaiter une nouvelle année et de bons résultats. J'attends avec impatience l'arrivée des vacances de l'été pour te revoir une autre fois. Tu me manques beaucoup. Je t'ai préparé plein de cadeaux que je t'offrirai quand nous nous reverrons. Maman et moi avons même réalisé un petit album où se trouvent toutes nos belles photos et nos souvenirs. Je suis sûre que tu vas adorer ça. Et enfin, j'espère que tu vas bien et que tu es en bonne santé ainsi que les membres de ta famille. N'oublie pas de m'envoyer une lettre si tu reçois la mienne. Je t'embrasse, ton amie Ouméma.